Vladimir Poutine aurait arrêté l'un de ses propres militaires. On pense que le général Sergei Serovkin et Viktor Striginov ont été détenus à Moscou, où l'ancien ministre russe des Transports a été retrouvé mort aujourd'hui, ce qui pourrait signaler le début d'une purge au sommet de l'establishment militaire russe. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toute menace. Poutine a peut-être maintenant commencé une purge de toute personne qu'il considère comme une menace pour son autorité. L'élite russe est assiégée, et celui qui mène l'offensive n'est pas un ennemi étranger, mais leur propre président, Vladimir Poutine. Rien que l'année dernière, des généraux de haut rang, des milliardaires et des proches fidèles ont été arrêtés, exilés ou réduits mystérieusement au silence. De l'arrestation choquante pour corruption de Timur Ivanov à la chute du magnate de l'or Konstantin Stroukov, plus personne ne semble en sécurité. Ce ne sont pas non plus des cas isolés, c'est une purge calculée qui révèle des fissures dans la mainmise de Poutine sur le pouvoir. Alors, que se passe-t-il vraiment ici ? Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi Poutine se retourne contre son propre peuple et ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie et, par extension, du monde. Abordons la question principale. Pourquoi Vladimir Poutine élimine-t-il ses principaux généraux, milliardaires et proches collaborateurs ? Pour répondre à cela, nous devons examiner les pressions qui s'accumulent sur le Kremlin, les personnes spécifiques visées et les motivations cachées derrière cette répression. Comme pour tout ce qui concerne la Russie récemment, cela est directement lié à la guerre. Vous le savez déjà, des histoires comme celle-ci ne sont pas mises en avant par l'algorithme. Poutine et YouTube ne veulent pas que cela soit vu. Pour diffuser cette vérité, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Cela aide à lutter contre le silence et à maintenir ce contenu en vie. La guerre de la Russie en Ukraine, qui entre dans sa 4e année, est devenue un cauchemar, loin de la victoire rapide que Poutine avait imaginée en 2022. Avec plus d'1 million de pertes russes déjà, le moral est en chute libre et tout le monde est perdu. Les pertes matérielles ont contraint la Russie à recourir à des équipements soviétiques obsolètes et à des troupes nord-coréennes, une situation embarrassante pour une superpuissance. De plus, son économie est en difficulté, avec de lourdes sanctions, une baisse des revenus pétroliers, des taux d'intérêt exorbitants et une inflation de 10%. Cela a entraîné une flambée des prix des produits essentiels comme le pain et le carburant. Les gens sont extrêmement frustrés et mécontents, même s'ils ne peuvent pas manifester publiquement leur colère. Cette fois-ci, la pression ne se limite pas aux Russes ordinaires, ce qui empire la situation. Les élites, incluant généraux, oligarques et faiseurs de rois, s'agitent de plus en plus. Autrefois piliers loyaux du régime de Poutine, certains remettent désormais en question son leadership alors que la guerre s'éternise et que leur fortune diminue. Malgré sa victoire pour un 5e mandat en 2024 avec plus de 80%, des voix des sondages indépendants révèlent une baisse de confiance inédite envers le gouvernement de Poutine. Bien qu'il ait pu truquer l'élection, les résultats sur le terrain racontent désormais une autre histoire. Réalisant sa situation difficile, Poutine agit maintenant de manière agressive. Il réduit au silence ses détracteurs et purge également ses propres alliés. Le système est en train de craquer, et Poutine sait que s'il ne fait rien, ses jours au pouvoir sont comptés. Ce n'est même pas la première fois que Poutine s'en prend aux siens. En 2004, il a emprisonné Mikhail Khodorkovsky, un milliardaire du pétrole, pour avoir financé des groupes d'opposition. En 2018, il a sévi contre les gouverneurs régionaux, remplaçant des dizaines par des personnes plus jeunes et loyales. Cependant, la purge actuelle est d'une ampleur sans précédent. Il ne s'agit plus seulement de réduire au silence les outsiders, mais bien de démanteler des réseaux de pouvoir complets au sein même de son entourage proche. Nous en discuterons plus en détail plus tard. Pour mieux comprendre ce grand ménage, examinons quelques cas choquants de l'année écoulée. Ces noms sur la liste démontrent l'ampleur et la profondeur de cette purge sauvage qui ébranle l'élite russe jusque dans ses fondements. Le 7 juillet, Roman Starovoït, ex-ministre des Transports de Russie et ancien gouverneur de Koursk, a été retrouvé mort dans sa voiture près de Moscou. L'ancien ministre des Transports de la Russie a été retrouvé mort aujourd'hui, quelques heures après son limogeage par Vladimir Poutine. Selon les autorités, le corps a été retrouvé dans sa voiture en banlieue de Moscou, vraisemblablement après un suicide par balle. Cet après-midi, la nouvelle est tombée que l'ancien ministre des Transports avait été retrouvé mort dans sa voiture ou près de celle-ci, apparemment avec un pistolet. Au sol, et les enquêteurs russes ont déclaré qu'une enquête avait été ouverte. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un suicide présumé. Donc un tournant dramatique des événements aujourd'hui.
renvoyé par Poutine peu avant. Il a été retrouvé mort d'une blessure par balle, avec un pistolet cérémonial près de lui. Les autorités concluent à un suicide. Mais le timing a suscité des questions, car Stadovoyt était sous pression depuis des mois. En tant que gouverneur de Koursk, il supervisait la défense de la frontière qui s'est effondrée lors de l'incursion ukrainienne de 2024. Malgré des milliards dépensés, la région a été envahie. Les enquêteurs se rapprochaient d'une affaire de corruption, liée à ces fonds disparus lorsqu'il a été retrouvé. Des rapports suggèrent qu'il serait mort avant l'annonce de son limogeage par le Kremlin. C'est non seulement suspect, mais glaçant. La journée ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures après la mort de Stadovoyt, un autre responsable. Andrei Koniatchouk s'est effondré et est mort lors d'une réunion au ministère des Transports. Je parle d'aucun avertissement, aucune explication. Il est simplement tombé raide mort en plein milieu de la journée de travail. Âgé de 42 ans et apparemment en bonne santé, il travaillait dans le même ministère d'où Starovoyt venait d'être renvoyé. 2 morts suspectes, liées au même appartement problématique en l'espace d'une journée, ce n'est pas une coïncidence, malgré la thèse officielle de l'arrêt cardiaque avancée par les autorités. Le 4 juillet, Andrei Badalov, vice-président de Transneft, le géant russe des oléoducs d'État, a été retrouvé mort sous une fenêtre à Moscou, signalant un événement troublant. La police a déclaré qu'il avait laissé une note, mais les chutes par la fenêtre sont devenues une sinistre marque de fabrique dans les cercles de l'élite russe. Si vous avez lu assez de gros titres sur les décès en Russie, vous le savez déjà. La mort de Badalov, si proche des autres, alimente le sentiment croissant que quelque chose de sinistre se trame. Les calculs semblent délibérés plutôt qu'accidentels. En plus des morts, il y a les arrestations. Le 7 juillet, le jour même où Starovoyt et Kontchouk sont morts, Viktor Striganov a été arrêté. Viktor Striganov était l'ancien premier adjoint du chef de la garde nationale russe, une puissante force de sécurité qui répond directement à Poutine. Il a été arrêté pour abus de pouvoir et corruption. Selon les autorités, il avait reçu plus d'1 milliard de roubles, environ 10 millions de dollars, en paiements illégaux. C'était un grand scandale. La garde nationale doit maintenir l'ordre et réprimer la dissidence. Ainsi, attaquer l'un de ses hauts responsables est une décision audacieuse. L'arrestation de Siganov et les interrogatoires d'autres officiers de la garde nationale suggèrent que la purge s'étend aux principales agences de sécurité. L'armée a également été touchée. Le même jour, le colonel général Khalil Aslanov, un haut gradé, a été condamné à 17 ans de prison. Il était dirigeant de l'état-major général jusqu'en 2020. Il aurait détourné 1,6 milliard de roubles, environ 20 millions de dollars, en concluant des accords défavorables avec le fournisseur de matériel de télécommunication de l'armée. Il a aussi accepté un pot de vin de 150 000 dollars. Le tribunal l'a dégradé, lui a infligé une amende de 300 000 dollars, et il est impliqué dans une autre affaire concernant des radios militaires. Poutine était-il simplement avide ou cherchait-il à s'en débarrasser ? Ce scandale énorme, juste après d'autres arrestations, montre que Poutine frappe fort ses équipes de sécurité et de l'armée, et la purge ne s'est pas arrêtée aux responsables officiels. Début 2025, le milliardaire de l'or, Konstantin Storokov, a essayé de quitter la Russie dans son jet privé. Les autorités ont arrêté Storokov, gelé ses avoirs, et lancé une affaire de corruption, bien qu'il ne soit pas un rebelle, rendant la situation suspecte. Malgré sa loyauté envers Poutine, cela ne l'a pas épargné. Sa chute a envoyé un message clair aux oligarques russes. Votre argent ne vous protégera plus. On peut se demander s'il existe encore quelque chose pour vous protéger. Les racines de cette purge remontent à Koursk. En avril, Alexei Smirnov et Alexei Dadov, 2 hauts responsables, ont été arrêtés pour le vol de plus de 12 millions de dollars. Cet argent devait servir à défendre les frontières. Smirnov avait remplacé Serovoït en tant que gouverneur et Dodov était son adjoint. Leur arrestation a eu lieu suite à l'attaque de l'Ukraine en 2024 qui a dévoilé la faiblesse réelle de ses défenses. Le public était furieux et réclamait un bouc émissaire. C'est alors que la purge s'est accélérée, touchant non seulement les dirigeants régionaux, mais aussi l'armée russe. En mai 2024, Vladimir Poutine a limogé son allié de longue date et ministre de la Défense, Sergueï Choïgu, une décision qui a choqué même son cercle rapproché. Sergueï Choïgu était en poste depuis plus de 10 ans, et il était l'un des visages les plus reconnaissables de l'effort de guerre russe. Son éviction est arrivée peu après que Poutine a obtenu son 5e mandat, signalant un changement majeur. La guerre en Ukraine s'éternisait, et les échecs sur le champ de bataille s'accumulaient. Malgré sa survie au scandale, revers et à la mutinerie de Wagner en 2023 cette fois, Poutine en avait assez de Sergueï Choïgu. Il l'a remplacé par Andrei Belousov, un économiste civil sans expérience militaire, ce qui a suscité la surprise dans tout le pays. Le message était clair. Poutine ne tolérait plus les erreurs,
et la loyauté seule ne suffisait plus. La chute de Shoigu, surtout après la catastrophe du Koursk, montrait clairement que même les noms les plus puissants seraient tenus responsables, et cela ouvrait la porte à quelque chose de bien plus sombre. L'un des plus grands noms pris dans ce filet est Timur Ivanov. Jusqu'en avril 2024, Ivanov était vice-ministre de la Défense, une figure clé de la machine militaire russe. Il était un proche allié de Sergueï Shoigu. Ivanov a été arrêté pour avoir accepté d'énormes pots de vin, et accusé d'avoir empoché des millions de roubles via des contrats de défense douteux. Il a nié les accusations, mais en juin, il a été maintenu en détention et relevé de ses fonctions. Son procès a été rapide, et à la fin de 2024, il a été condamné à plusieurs années de prison. Ivanov, connu pour son train de vie luxueux avec des propriétés et yachts de luxe, n'était pas un simple fonctionnaire, ce qui en faisait une cible facile pour des accusations de corruption. Mais le moment de son arrestation, juste avant le limogeage de Shoigu, suggère qu'il ne s'agissait pas que de pots de vin. Un autre responsable de la défense, Andrei Belkov, a été arrêté à peu près au même moment. Belkov a été arrêté en 2024 pour avoir prétendument gonflé le coût des contrats militaires, notamment un accord pour acheter du matériel médical, à un prix 3 fois supérieur au marché. Ce stratagème aurait coûté des millions à l'État, mais son arrestation dépassait le cadre d'une simple arnaque. Cela s'inscrivait dans une répression plus vaste des responsables du complexe militaro-industriel, sous surveillance depuis que la guerre en Ukraine a mis en lumière inefficacité et corruption. Les affaires Belkov et Ivanov montrent une volonté de faire le ménage au ministère de la Défense, particulièrement après le départ de Shoigu. Bien que cela se soit intensifié récemment, la vague d'élimination dure depuis un certain temps déjà. Déjà en 2023, une vague de morts mystérieuses a frappé la classe des milliardaires en Russie. Au moins 23 oligarques sont morts de façons étranges, notamment en tombant par des fenêtres, par des crises cardiaques soudaines, et même un cas impliquant du venin de crapaud. Certains étaient tous en quête, d'autres non. Mais tous avaient un point commun. Ils étaient puissants, riches et proches du Kremlin. Ils tombaient comme des mouches, et pas seulement les plus hauts placés. La purge s'étend, touchant des responsables régionaux, des bureaucrates intermédiaires et même des nationalistes virulents critiques de l'effort de guerre. Par exemple, le général-major Ivan Popov, ancien commandant en Ukraine, a été arrêté en mai 2024 pour fraude après avoir publiquement critiqué la direction de l'armée. Popov avait vivement critiqué Shoigu et Valery Golasimov, le plus haut gradé russe, les accusant de mal gérer la guerre. Son arrestation n'était pas seulement destinée à faire taire un grande gueule, mais à montrer que même des officiers décorés, ayant combattu pour la Russie, peuvent être écartés s'ils sortent du rang. L'ampleur de cette répression est ahurissante. Selon le média russe Vostka, plus de 4900 affaires de corruption ont été enregistrées en Russie au premier semestre de 2024, soit une hausse de 55%, comparée à 3 ans auparavant. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage, mais d'une purge systématique pour réaffirmer la domination. Pourquoi Vladimir Poutine se retourne-t-il contre ceux qui l'ont aidé à diriger la Russie pendant des années ? La réponse est un mélange de survie, de stratégie et d'opportunité. Il s'agit d'abord de réaffirmer le contrôle. La guerre en Ukraine a exposé les faiblesses de l'armée russe et le réseau de Sergueï Shoigu a été largement blâmé pour cela. En écartant ses fidèles comme Ivanov et Belkov, Poutine élimine des rivaux potentiels et les remplace par des partisans intransigeants qui lui doivent leur poste. Après le limogeage de Shoigu, Andrei Belaousov, un technocrate inexpérimenté militairement, est devenu ministre de la Défense. Belaousov a pour rôle de gérer la guerre, d'éradiquer la corruption et de renforcer le contrôle du Kremlin sur l'armée. Les arrestations des alliés de Shoigu s'inscrivent dans un plan visant à démanteler les anciennes structures de pouvoir pour en construire de nouvelles, plus dociles. Il ne s'agit pas seulement de contrôle, mais aussi de museler la dissidence avant qu'elle ne s'amplifie. La guerre a créé des tensions parmi l'élite, certains questionnant la stratégie de Poutine ou le coût du conflit. Publiquement, ces désaccords sont rares, mais en privé, ils sont bien réels. En s'en prenant à des personnalités comme Popov, qui s'est exprimé publiquement, ou Strigounov, qui avait de l'influence dans la garde nationale, Poutine envoie à Pletnytchi un message clair. Personne n'est autorisé à défier le Kremlin, même de l'intérieur. Poutine ne peut pas se permettre que des fissures dans son cercle rapproché se transforment en véritable rébellion, comme celle menée par Evgueni Prigojine, le chef du groupe Wagner, qui a organisé une mutinerie en 2023 avant de mourir dans un mystérieux accident d'avion. Il y a aussi un aspect économique. Les oligarques russes, comme Stourikov, contrôlent d'immenses richesses dont l'État a besoin pour financer la guerre. La saisie d'actifs sous couvert de lutte anticorruption permet au Kremlin d'obtenir des fonds rapidement et d'affaiblir ses rivaux potentiels. En 2024, le gouvernement russe a nationalisé plus de 67 entreprises des sociétés énergétiques aux usines, ciblant souvent les propriétaires déloyaux ou tentant de transférer leur argent à l'étranger. Le cas de Touroukov illustre ce schéma.
Ces mines d'or sont précieuses pour l'État, et sa chute avertit les autres milliardaires. Gardez votre richesse en Russie ou perdez tout. Mais il ne s'agit pas seulement de financer la guerre, il s'agit de consolider le pouvoir de Poutine et de s'assurer que personne ne peut le défier. Un autre motif est d'envoyer un message à l'Occident. Poutine veut projeter une image de force, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. En réprimant la corruption, il essaie de montrer que la Russie est disciplinée et unie, même si la guerre s'éternise. Les arrestations de personnalités en vue comme Ivanov et Strigounov font la une des médias d'État, présentées comme la preuve que Poutine assainit le système. Mais c'est plus une question d'image que de réforme. La corruption est ancrée dans le gouvernement russe depuis des décennies. Poutine n'a montré d'intérêt à la combattre que lorsque cela sert ses propres intérêts. La nature sélective de ces poursuites, qui visent certains groupes tout en épargnant d'autres, montre qu'il s'agit d'un outil politique, et non d'une croisade morale. C'est une façon de masquer les échecs du régime en Ukraine, et de détourner l'attention de la souffrance économique croissante dans le pays. Nous en discuterons plus en détail sous peu. Cependant, sa purge ne vise pas uniquement à combattre la corruption, ou à impressionner l'Occident. Voici comment le pouvoir fonctionne en Russie. Le Kremlin n'est pas un groupe uni, mais un mélange de factions rivales. Certains sont des responsables de la sécurité, des gestionnaires gouvernementaux, ou des nationalistes radicaux. Ils luttent pour le contrôle, l'argent et le pouvoir. Poutine les gère en les maintenant dans l'incertitude. Ils remettent à leur place ceux qui deviennent trop puissants, ou dépassent les limites. C'est ce qu'est cette purge, c'est sa façon de rappeler à tout le monde qui commande. Avec la guerre qui s'éternise et la pression montante à la maison, il agit maintenant en premier, sans attendre que les problèmes s'aggravent. La purge, soudaine et vaste, n'est pas aléatoire. Il s'agit pour Poutine de rester au pouvoir. Explorons davantage ces jeux de pouvoir russes, délirants. En Russie, l'équilibre des pouvoirs entre les différentes factions est fragile et complexe. Vous avez les élites de la sécurité, des personnes comme les chefs du service fédéral de sécurité, la principale agence de renseignement de la Russie, et la garde nationale. Ce sont les muscles du régime, ceux qui répriment la dissidence et veillent à ce que l'État fonctionne sans accroc. Il y a aussi les technocrates, bureaucrates et économistes qui gèrent le gouvernement et maintiennent l'économie à flot. Des personnalités comme Andrei Belousov, le nouveau ministre de la Défense, s'intéressent davantage aux tableurs qu'aux chars. Enfin, il y a les partisans de la ligne dure, un mélange d'officiers militaires et de politiciens nationalistes qui prônent une Russie agressive et conflictuelle. Ces groupes ont des priorités divergentes et leurs affrontements s'intensifient avec la prolongation de la guerre en Ukraine. Les élites sécuritaires veulent plus de contrôle sur le budget militaire, les technocrates cherchent à stabiliser l'économie, et les va-t-en-guerre sont frustrés que le conflit n'ait pas apporté la victoire rapide promise. La disgrâce de Sergueï Shoïgu illustre parfaitement ces tensions. Shoïgu a été ministre de la Défense pendant plus de 10 ans, un allié fidèle de Poutine qui a construit un réseau puissant au sein de l'armée. Ses alliés, dont Timur Ivanov, détenaient des postes stratégiques et géraient d'énormes budgets. Mais le mandat de Shoïgu à la tête du ministère n'a pas vraiment été une réussite. La guerre en Ukraine a révélé de graves problèmes au sein de l'armée, allant d'une mauvaise planification à un équipement obsolète. Ces critiques ont fait de Shoïgu une cible de choix. Les partisans de la ligne dure, en particulier les voix nationalistes de la télévision d'État, ont commencé à critiquer Xi Jinping, le jugeant trop mou ou incompétent. Pendant ce temps, les élites de la sécurité ont vu une occasion de s'emparer de plus de pouvoir en sapant son réseau. Le limogeage de Shoïgu par Poutine était dû à ses échecs et à la volonté de Poutine de remodeler l'équilibre des pouvoirs. La purge des alliés de Shoïgu comme Ivanov et Andrei Belkov fait partie de ce jeu de pouvoir. En les visant, Poutine démantèle une faction qui était devenue trop influente. L'arrestation d'Ivanov pour corruption visait à briser sa loyauté envers Shoïgu et à envoyer un message aux autres membres de l'armée, au-delà de ses biens luxueux. Votre allégeance doit être envers Poutine, pas envers votre ancien patron. L'affaire Belikov sert le même objectif. Ces mesures affaiblissent l'ancienne garde et font place à de nouveaux acteurs redevables à Poutine. La nomination de Belousov comme ministre de la Défense montre clairement ce changement. Bien que non militaire, sa loyauté et son efficacité sont ce que Poutine espère utiliser pour empêcher les autres factions de se reposer sur leur laurier. Mais il ne s'agit pas seulement d'un groupe qui perd au change. La purge s'étend à d'autres recoins du Kremlin, et elle révèle à quel point le cercle rapproché de Poutine est devenu fragmenté. Prenons l'exemple de la garde nationale. L'arrestation de Viktor Stourunov n'était pas un cas isolé. Des rapports des médias russes suggèrent que plusieurs officiers de niveau intermédiaire de la garde ont été discrètement arrêtés ou réaffectés. La garde nationale est la force de sécurité personnelle de Poutine, chargée de protéger le régime contre les manifestations ou les soulèvements. Attaquer ses dirigeants est risqué, car cela pourrait affaiblir le système qui assure la sécurité de Poutine. Cela montre aussi à quel point il est devenu paranoïaque face aux menaces internes.
Si la garde nationale n'est pas irréprochable, alors personne ne l'est. Les luttes internes ne sont pas nouvelles, mais elles s'aggravent avec la pression de la guerre sur tous. Les factions rivalisent pour le pouvoir, et Poutine utilise l'épuration pour s'assurer qu'aucune ne devienne assez puissante pour le défier. Cela nous mène à ce que la purge dévoile sur la Russie de Poutine. Pendant longtemps, on disait que Poutine avait mis en place un système solide, où loyauté et discipline gardaient de tout le monde à sa place. Il était l'homme fort suprême, maintenant l'équilibre entre les factions et réprimant toute rébellion. Cependant, la purge donne une image différente, révélant un régime qui s'appuie plus sur la peur que sur l'unité. Arrêter ses propres généraux et magnates ne montre pas sa force, mais plutôt son insécurité. Le cercle rapproché de Poutine, autrefois soudé par des intérêts et une dépendance mutuelle, se fissure. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, ce qui n'est pas le signe d'un dirigeant confiant. C'est le signe de quelqu'un qui craint de perdre le contrôle. La corruption est un autre aspect de ce puzzle qui mérite d'être examiné. Le gouvernement russe en a toujours été infesté de haut en bas. Les pots de vin, les dessous de table et les accords louches sont la façon dont le système fonctionne. Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale classent la Russie parmi les 20% les plus bas au monde en matière de contrôle de la corruption, avec peu d'amélioration depuis que Poutine est arrivé au pouvoir. La situation empire! En 2024, le procureur général de Russie, Igor Krasnov, a reconnu l'aggravation de la corruption. Il a informé les médias d'État que près de 30 000 fonctionnaires ont été sanctionnés pour corruption cette année, avec une hausse d'au moins 30% des potes de vin signalées depuis 2023. Des centaines d'entreprises ont été condamnées à une amende pour paiements illégaux proposés. C'est un chiffre stupéfiant, et cela montre à quel point le problème est profond. Après le départ de Shoigu, plus d'une douzaine de responsables du ministère de la Défense ont été arrêtés pour fraude ou corruption, avec des pertes estimées à 11 milliards de roubles, soit environ 110 millions de dollars, selon le comité d'enquête russe. Mais voilà le problème, la purge n'a pas pour but de faire le ménage. Si c'était le cas, la répression serait uniforme pour tous. Au lieu de cela, il cible sélectivement des personnes spécifiques, épargnant d'autres, tout aussi coupables. D'autres ministres, comme ceux des Affaires étrangères ou de l'énergie, n'ont pas fait l'objet du même examen, même si la corruption y est tout aussi répandue. Cela montre que la purge est une arme politique, utilisée pour éliminer les menaces et récompenser la loyauté, pas pour réformer le système. Avec cet exercice d'armes politiques en cours, quel avenir pour la Russie? Il est évident que Poutine n'a pas terminé son travail de répression. Les tendances de l'année dernière, avec des arrestations très médiatisées et des saisies d'actifs, devraient continuer. Il a déjà ciblé l'armée, la garde nationale et les oligarques, mais il y a d'autres secteurs du système auxquels il pourrait s'intéresser. Le service fédéral de sécurité, le puissant service de sécurité russe, en est un important. C'est un pilier loyal du régime de Poutine, mais aussi une force avec ses propres ambitions. Le service fédéral de sécurité contrôle tout, de l'espionnage intérieur au cyber, avec d'importants budgets et un accès à des informations sensibles pour ses dirigeants. Selon Medusa, un média russe indépendant, des rumeurs faisaient un état de tension entre Poutine et des chefs du service fédéral de sécurité, notamment suite à l'échec de l'agence à contrer les contre-offensives ukrainiennes. Si Poutine pense que le service fédéral de sécurité devient trop indépendant, il pourrait commencer à épurer ses rangs, tout comme il l'a fait avec le réseau de Shoigu. Cela signifierait plus d'arrestations, plus de remaniements et une peur accrue qui se répandrait dans tout le système. Les dirigeants régionaux sont également ciblés. La Russie est un vaste pays avec plus de 80 régions dirigées par des gouverneurs agissant comme des petits rois, gérant les économies locales et contrôlant la population. Ces gouverneurs, toujours sous l'influence de Poutine, ont pour certains bâti leur propre base de pouvoir. En 2024, plus de 1200 responsables régionaux ont été visés par des enquêtes pour corruption, en hausse de 40% sur 2 ans d'après le bureau du procureur général de Russie. La plupart étaient de petits poissons, comme des maires ou percepteurs, mais le message était clair, déviez et vous disparaissez. Si la guerre continue de drainer les ressources, ou si la colère publique grandit, Vladimir Poutine pourrait s'en prendre à des acteurs régionaux plus importants pour dissuader tout défi envers Moscou. Cela garderait les provinces loyales, mais pourrait se retourner contre lui. Des régions comme le Tardistan et la Tchétchénie ont de fortes identités locales, et des purges brutales pourraient susciter du ressentiment, voire même des troubles. L'armée pourrait subir une purge accrue. Depuis mai 2024, plus d'une douzaine de responsables du ministère de la Défense ont été arrêtés. Mais les difficultés de l'armée dépassent quelques généraux corrompus. Comme vous le savez, la campagne russe en Ukraine ne se déroule pas bien. Andreï Belouzov, le nouveau ministre de la Défense, essaie de rationaliser les dépenses et d'éliminer le gaspillage. Mais ce n'est pas un militaire, et son manque d'expérience sur le terrain cause des tensions. Si la guerre empire, notamment avec les frappes des F-16 ukrainiens,
ou des missiles de l'OTAN sur les lignes russes, Poutine pourrait chercher des boucs émissaires. Cela pourrait signifier que d'autres généraux pourraient être emportés dans la purge. Le risque est que l'armée, déjà éprouvée, perde davantage l'expertise nécessaire pour continuer le combat. Mais le problème, c'est que de telles purges ne font pas que résoudre des problèmes. Elles en créent également. Chaque élimination par Poutine d'une figure clé est un pari risqué. Un grand risque est qu'il pousse les élites trop loin. Jusqu'à présent, la plupart sont restés silencieux, par peur ou parce qu'ils profitent encore du système. Mais la peur n'est efficace qu'un temps. Si la guerre empire ou si l'économie subit un choc plus important, certains pourraient chercher une issue. Des signes sont déjà visibles. La fuite des capitaux russes en temps de guerre est estimée à plus de 250 milliards de dollars, les oligarques et hommes d'affaires ayant déplacé leur argent vers Dubaï et Istanbul. Il ne s'agit pas seulement de protéger sa richesse, mais aussi de perdre confiance en la Russie de Poutine. Si un acteur influent, comme un haut gradé ou un milliardaire, faisait défection ou s'exprimait publiquement, cela pourrait provoquer une crise. Le souvenir de la mutinerie de Yevgeny Prigojine en 2023 reste vif. Une autre trahison, surtout de quelqu'un influent, serait plus difficile à contenir. Il y a aussi un risque d'instabilité intérieure. L'économie russe résiste mieux que prévu grâce aux ventes de pétrole à la Chine et l'Inde, mais elle n'est pas en grande forme. Le russe moyen en souffre, avec des salaires réels stagnants ou en baisse pour la plupart. Les petites manifestations comme celle de Novosibirsk à propos du coût de la nourriture sont rares, mais elles se multiplient. Et les lois sévères de la Russie ne les ont pas complètement arrêtées. Si l'économie se détériore, ces manifestations pourraient s'étendre. Un régime distrait par des purges pourrait avoir du mal à réagir, surtout si la garde nationale, ébranlée par les arrestations, n'est plus aussi fiable qu'avant. C'est une recette pour des ennuis. Même dans un pays où la dissidence est dangereuse, la purge pourrait aussi rendre le gouvernement russe moins efficace. La peur est un excellent moteur, mais terrible pour réaliser les choses. Les bureaucrates et les fonctionnaires sont paralysés, craignant de prendre des décisions qui pourraient les exposer. En 2024, les retards dans les chaînes d'approvisionnement militaire se sont aggravés, avec des unités attendant des semaines pour des munitions, selon des rapports sur Telegram. Les projets d'infrastructures comme les routes et les ponts sont au point mort, avec 30% des fonds fédéraux non dépensés à la mi-2024, selon le ministère des Finances russe. Il ne s'agit pas uniquement de corruption, mais d'un système où personne n'ose prendre des risques. Si la bureaucratie s'arrête, cela nuit à tout, de l'effort de guerre aux services de base comme la santé ou les écoles. Pour les Russes rangs ordinaires, qui ont déjà beaucoup enduré pour soutenir la vision de Poutine, cela pourrait éroder leur patience. Poutine renforce-t-il son emprise ou creuse-t-il sa propre tombe? La vérité se situe probablement entre les deux. En tant que survivant, cette purge sort de son manuel. Diviser, effrayer et conquérir, mais elle demeure un pari risqué. En s'en prenant à ses fidèles, il brûle les ponts avec ceux dont il a le plus besoin. La guerre a révélé des faiblesses dans l'armure autrefois invincible de Poutine. Si la situation reste stable, Poutine pourrait ressortir renforcé, avec un système épuré et plus loyal. Mais si la guerre tourne mal, que l'économie s'effondre, ou qu'une partie importante de l'élite se désolidarise, cette purge pourrait causer sa chute. Les fissures s'agrandissent. Pour l'instant, il tient encore les rênes, mais chaque arrestation fragilise sa position. Le monde et les Russes qui l'ont soutenu observent attentivement. Poutine est toujours aux commandes, pour l'instant. Mais dans un système fondé sur la peur, chaque purge creuse un peu plus le sol sous ses pieds. La question n'est pas de savoir si le système va s'effondrer, mais quand.